Alors dans cette vidéo, on va faire l'analyse d'une variable nominale, variable E. Donc on va partir de la variable D pour faire notre analyse. Donc déplacer, copier. Variable E. Et une fois que nous avons notre variable E, il faut aller chercher nos données. Donc ici, c'est la motivation qui a incité à acheter un sel. OK. Là, ce qu'on a dans nos codes, on a les codes de 1 à 5 et les valeurs possibles sont ici dans le questionnaire, parents, amis, publicité, travail, autres. Donc, parents, amis, publicité, travail, autres. OK. Et pour ce qui est des valeurs ici, donc le minimum, maximum, ça n'a plus sa raison d'être parce qu'on n'a pas une variable ordinaire. Donc supprimer. C'est ça, pour ce qui est de la tendance centrale, on a en fait seulement le mode qui est pertinent. Donc on va supprimer la médiane, les positions aussi, parce qu'on a une variable qui n'est pas ordinaire, donc il n'y a pas d'ordre, seul le mode compte. Donc on se retrouve avec le nombre d'éléments et le mode, qui est 3 et qui correspond à publicité, quand on cherche ici. Maintenant, le code 1 ici, c'est parent. Le code 2, c'est ami. J'espère que je ne change pas mon D en même temps. Je vais aller voir ça. Non. OK. En fait, c'est parce qu'il faudrait changer la source de données. Parent, ami, publicité, travail. On va changer tout de suite on va changer la source de données. Analyse. Changer la source de données. Et aller pour le E. OK. Donc là, il y a le 5 ici qui est autre. Et en fait, on a une grille ici qui n'est pas tout à fait dans l'ordre. N autre. OK. Publicité, travail. Bon. Ensuite de ça, il y a lui ici qu'il faudrait changer aussi. On va le monter un petit peu comme ça temporairement. On va changer sa source de données. Changer la source de données. On va aller chercher la source E. Parfait. Et ça ici, ça va être autre. Important, c'était 3. 3, c'est publicité. Pas important, c'était 1. 1, c'est parent. Peu important, c'était 2. Ce sont les amis. Et très important, c'était 4. C'est le travail. Bon. Donc ici, on a notre diagramme. Par contre, souvent, ce qu'on fait dans un genre de diagramme comme ça, on va commencer par répartition des étudiants en fonction de l'importance, en fonction de la motivation d'achat. La motivation d'achat. OK.
ici, le code, en fait, c'est la motivation, c'est la raison. Motivation. Et ici, degré d'importance, en fait, c'est la motivation d'achat. Donc, version d'investissement en fonction de la motivation d'achat. Nombre d'étudiants, ok. Donc, ça correspond pas mal à ce qu'on recherche. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant, ce serait de trier les trucs ici en ordre décroissant d'importance. Donc, option de prix supplémentaire, descendant, et on va y aller par nom d'étudiant. Ok. Donc, publicité, amis, travail, haut, parent. Généralement, haut devrait se retrouver en bas. Donc, on peut y aller en bas. Oh, il n'est pas voulu. Bon, je pense qu'on va y aller manuellement. Donc, la pub. Après ça, comme ceci. Donc, 36, 34, 7, 6, 7. Et ça va être la même chose pour notre ici répartition. Donc 36, 34, 7, 6, 7. On va pas avoir l'inverse. On va changer en fait le graphique ici. On va changer. Modifier le type de graphique. On va y aller avec un histogramme classique. Ok. Donc on va aller dans ce sens-là. Et un instant. Je vais faire une petite pause. Donc on va continuer. Ce qui nous reste à faire en fait, ce serait un type de graphique. Donc motivation d'achat, tout est beau. Il nous reste à faire un type de graphique. Ça, on va descendre un petit peu. Et on va ajouter un graphique. Il est déjà sélectionné. Insérer. On va insérer un graphique en pointe de tarte. Comme ceci. On peut modifier son format d'affichage. Moi, personnellement, il me semble que je préférerais au centre un autre. Celui-là. Celui-là. Bon. Et on va l'agrandir un petit peu. Donner du volume. Si on va faire disparaître ça. Masquer le bouton. Et le titre égal. Et on va aller chercher le titre comme ici. Parfait. Ok, donc là on a la pub, les amis, autres, c'est-à-dire les amis, la publicité. Bon, on dirait qu'il n'y a pas mis ça dans l'ordre, on va faire publicité, amis, autres, parents, travail. La publicité, amis, travail, parents. Enfin, il reste peut-être pas mis ça dans l'ordre qu'on a donné, mais c'est pas grave. Donc, voici notre diagramme en pointe de tarte. On peut sauvegarder. Et ça complète l'analyse en fait qu'on peut faire pour une variable de mouvement. Il y aura aussi le diagramme à bande horizontale, mais lui il est très difficile à faire dans Excel, donc on ne le fait pas. Le diagramme à pointe de tarte est extrêmement facile à faire. On pourrait, si on voulait, rajouter les valeurs, les pourcentages, et tout ça. Donc voilà, ça complète l'analyse.